Nous allons retrouver Daniel Sportiello avant les questions au gouvernement pour votre interview. Quant à moi, je vous retrouve à 16 h pour le débrief. Place à vous, Daniel. Merci Marion et bienvenue dans les tribunes de l'Assemblée nationale. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mon invité aujourd'hui est Olivier Dassault, député Les Républicains de l'Oise. Bonjour. Bonjour Daniel. Et merci d'être venu nous parler de votre père qui est mort lundi à l'âge de 93 ans. Merci de m'avoir invité. Ce moment d'émotion et de recueillement. Je savais qu'un jour il nous quitterait en étant au bureau, tellement il affectionnait le travail, tellement il disait qu'il ne faut pas prendre sa retraite pour ne pas vieillir. Et puis il est parti d'un seul coup. C'est peut-être mieux que de partir après une longue maladie, laissant de faux espoirs et surtout étant diminué. Jusqu'au dernier moment, il avait toute sa tête. On a encore, 2 jours avant, eu des échanges politiques, tellement il était passionné par la chose publique et tellement il vivait, même s'il ne l'était plus depuis quelques mois, son mandat de sénateur. Il avait été maire et en tant que sénateur, il avait fait des propositions de loi et il était très attaché à 2 choses. L'une, c'était cette idée de l'impôt égal pour tous, la flat tax, pas diminuer d'un côté, augmenter de l'autre, ce que font beaucoup de gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche. La flat tax qui existe en Russie et qui est très efficace. Alors certes, elle a été faite sur les dividendes des entreprises, mais pas sur l'impôt sur le revenu. Alors justement, votre père, Serge Dassault, était à la tête d'un empire industriel. C'était un patron de presse, il était propriétaire du Figaro et pourtant, vous le disiez, il aimait la politique, faire de la politique. Est-ce que c'est un bonus pour un homme d'affaires ? Je ne crois pas que ce soit un bonus. Je crois qu'au contraire, c'est quelque chose qui le met sur le devant de la scène. C'est quelque chose qui peut et qui l'a mis d'ailleurs quelque part en danger. Oui, il a été éclaboussé par des scandales de corruption, critiqué. Il a eu maille à partir avec la justice. Tout cela est complètement faux. C'est l'ombre au tableau d'une brillante carrière. C'est l'ombre au tableau d'une brillante carrière. Quelque chose. Oh, la lumière est beaucoup plus forte que l'ombre. Et ce qu'on gardera de lui, ce sera surtout cette force de caractère, cette volonté de développer le groupe, de le multiplier et de faire que ce qu'il a reçu, eh bien, il le projette, il le fait perdurer. Et aujourd'hui, il nous a confié cette mission de reprendre le flambeau et d'assurer la pérennité d'un groupe dont les intérêts dépassent ceux des actionnaires. On va en reparler. C'était un homme politique, il faisait de la politique, mais il n'en adoptait pas forcément le politiquement correct. Quand il disait les aides aux chômeurs sont trop élevées pour qu'ils aient envie de travailler, leur donner de l'argent, c'est anormal. Vous diriez ça, vous ? Non, je ne le dirais pas. Et en tout cas, je ne le dirais pas de la même façon. Je crois que vous diriez comment certaines aides aux chômeurs tout politique reconnaît qu'à partir d'un moment où un chômeur considère qu'il n'a pas intérêt à aller retravailler, je ne dirais pas qu'il gagne plus en ne faisant rien, mais qu'il peut gagner d'un côté une allocation chômage et puis continuer à faire un petit travail à côté sans le déclarer. Là, il y a quelque chose qui effectivement ne va pas. Et puis surtout, donc sur le fond, vous êtes d'accord ? Ce que moi je condamne, c'est le fait de refuser des propositions d'emploi pour en se disant non, au fond, c'est pas tellement plus intéressant que de rester à la maison. Voilà. De toute façon, gouvernement, l'exécutif, il travaille en ce moment. Il songe à redistribuer les aides à l'emploi. A pris des bonnes mesures, notamment la prime d'activité. Tout à fait. Et ça va dans le bon sens et il faut le saluer. Et là aussi, c'était quelque chose qu'il disait et qu'il a encore redit à la fin de sa vie. Au fond, la bonne politique, elle est ni de gauche ni de droite. Elle est surtout intelligente et économique. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs à son époque Tony Blair. Il n'était pas un conservateur. Alors, votre père laisse un héritage qui pèse 20 milliards d'euros, mais il n'y a pas d'héritier désigné pour reprendre le flambeau. Alors, hier, sur Europe 1, vous avez dit qu'il n'y aura aucune querelle d'héritier. Est-ce à dire que vous renoncez, vous, à toute ambition personnelle ? Non, il ne s'agit pas d'ambition personnelle. L'ambition personnelle, elle ne doit pas être personnelle, justement. L'ambition, aujourd'hui, elle nous dépasse, car il s'agit de la défense nationale. Il s'agit d'intérêts supérieurs de la nation. Et il y a 4 héritiers,
et plus les petits-enfants, après par la suite, bien entendu. Mais surtout, nous sommes dans une structure où nous avons désigné un président opérationnel qui a l'expérience du groupe, qui a sa connaissance, qui a les relations politiques, qui a les relations avec les services techniques, qui est un homme de l'entreprise. Oui, mais vous êtes le seul parmi les 4 enfants à avoir un lien direct avec l'aéronautique. Vous êtes pilote d'avion, vous avez fait l'école de l'air, vous faites de la politique comme Marcel Dassault, comme Serge Dassault, et surtout vous êtes l'aîné. L'aîné, oui, ça ne donne pas certains avantages? Non, la question n'est pas de chercher à savoir si cela peut me donner un avantage ou pas. La question, c'est qu'effectivement, en étant l'aîné, il y a un petit droit d'aînesse. D'ailleurs, mes frères et sœurs m'ont demandé, pendant ces jours un peu douloureux, d'être leur porte-parole. Oui. Bon. Et c'est un témoignage de cohésion et de coalition fraternelle. Mais ce qui est important, c'est que chacun à sa place apportera sa pierre. Ma sœur, mais il faut quand même qu'il y ait un successeur pour reprendre les rênes, non? Benoît Habert qui travaille dans le groupe, dans le médical. J'entends bien, mais il ne faut pas un chef, il ne faut pas un patron. Et le patron, nous l'avons désigné. C'est Charles Edelstenne. Donc pour l'instant, vous êtes derrière lui. Pour l'instant, et j'espère pour un temps assez long, nous sommes totalement derrière lui. Et maintenant, chacun à sa place aura des missions. Et l'intérêt, c'est surtout de montrer que dans cette cohésion, c'est un peu ce que voulait mon père. Ouais. C'est que nous sommes tous solidaires et pour le quotidien, il n'y a aucun problème. Et pour la poursuite de tout ce qui touche l'entreprise aussi bien aéronautique que l'entreprise informatique, que le Figaro, il n'y a aucun problème. Mais vous y pensez pas? C'est les grandes options. Vous n'y pensez pas, demain pour les grandes options. Vous n'y pensez pas pour l'instant? Bon, vous savez, je pense depuis tout petit, j'avais 2 rêves. Un, c'était d'être au Parlement, parce que j'avais 10 ans. On me disait commence par faire tes études. Le rêve s'est réalisé. Et 2, c'est de participer à la pérennité de ce groupe. Pas forcément être le premier. D'accord. Mais nous sommes 4 premiers au fond. Alors, les obsèques doivent avoir lieu, si je ne me trompe pas, vendredi aux Invalides. C'est cela? Vendredi. Est-ce qu'il y aura des obsèques nationales? Alors, je ne sais pas si je peux appeler ça des obsèques nationales, mais les honneurs militaires lui seront rendus dans la cour des Invalides. Vous avez reçu un message du président de la République? Le Premier ministre s'exprima. Et le président de la République, vous avez eu un contact? Le président de la République a fait un hommage très beau à son encontre. Et l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a fait aussi un bel hommage. Et il a d'ailleurs annoncé qu'il serait là. Merci. Donc si nous n'avons pas le nouveau, nous aurons l'ancien. Merci, merci Olivier Dassault. Serge Rançon vient d'arriver à la tribune. Bonne séance.